Après avoir passé en revue les éléments qui structurent un bulletin scolaire, nous allons maintenant, dans cette deuxième section de la partie 1 qui concerne l'analyse du bulletin scolaire, regarder les compétences clés cachées derrière ces notes, les compétences clés sur lesquelles le bulletin nous donne des informations. Et l'évaluation du bulletin, je profite pour repréciser cela. L'évaluation du bulletin scolaire ne se limite pas aux seules performances académiques, c'est-à-dire aux notes qu'on peut voir sur le bulletin. Elle englobe également des aspects plus subtils, comme les compétences comportementales ou encore les attitudes de l'élève. Et ces compétences-là, nous pouvons les regrouper en 3 catégories principales. Première catégorie, le savoir. Deuxième catégorie, savoir-faire. Troisième catégorie, savoir-être. Et il faut bien distinguer ces éléments pour les ressortir du bulletin. C'est ce à quoi nous allons nous atteler dès maintenant. Sur cette image, nous pouvons observer un élève qui, pour atteindre un objectif, donc le drapeau rouge situé en haut des escaliers, va devoir gravir les marches de l'escalier. Et pour cela, sa confiance en lui et l'image qu'il a de lui sont capitales. Confiance en soi, image de soi, représentée par son reflet en cape de super-héros sur le mur. D'accord? Et durant cette montée, l'enfant devra acquérir des connaissances, les savoirs. L'enfant devra maîtriser des habiletés, les savoir-faire. Et l'enfant devra développer des attitudes, les savoir-être. Gardons à l'esprit ces 3 compétences clés que le bulletin scolaire doit pouvoir nous révéler: savoir, savoir-faire et savoir-être. Il importe à ce niveau de savoir que, bien que distincts, ces 3 concepts sont souvent interconnectés. Par exemple, la connaissance peut influencer le développement des habiletés et les attitudes peuvent affecter la manière dont une personne aborde l'acquisition des habiletés. D'accord? Et chaque parent, je veux, avant d'aller plus loin, insister sur une chose. C'est que l'apprentissage d'un enfant est complet lorsqu'il est développé un équilibre entre les connaissances acquises, les habiletés maîtrisées et les attitudes positives développées par l'enfant. Et le bulletin scolaire nous informe sur ces 3 grandes catégories. Commençons par le savoir. Le savoir correspond aux connaissances acquises par l'élève dans les différentes matières enseignées. Cela inclut les faits, les concepts, les théories, les théorèmes, les principes qu'il apprend en classe. Prenons des exemples simples. Une note en histoire peut refléter la capacité de l'élève à mémoriser des dates ou à comprendre des concepts. En sciences, la maîtrise des lois de Newton ou des cycles biologiques constitue par exemple des éléments qu'on peut mettre dans ce grand groupe des connaissances. Et comme indicateur sur le bulletin scolaire, vous avez les résultats dans les évaluations et la compréhension des notions fondamentales du programme scolaire. D'accord? Et le savoir est la base de tout apprentissage. C'est par là que ça démarre. Cependant, sans mise en pratique, donc le savoir-faire que nous allons regarder tout à l'heure, ou sans attitude adaptée, donc le savoir-être, le savoir reste théorique et il peut manquer d'utilité. D'accord? Donc tout part, c'est le point de départ. Lorsque vous êtes en face d'un enseignant à la journée porte ouverte, l'une des premières choses qui doit vous traverser l'esprit lorsque vous discutez avec l'enseignant, c'est de vous assurer que votre enfant, dans sa discipline, arrive à acquérir les connaissances nécessaires pour le niveau dans lequel il se trouve. Les connaissances nécessaires qui vont lui permettre de développer avec beaucoup plus d'aisance les 2 autres catégories. Regardons à présent le savoir-faire, les compétences pratiques, ce que nous pouvons faire. Le savoir-faire désigne la capacité de l'élève à appliquer les connaissances théoriques qu'il a précédemment acquises, et là, dans des situations concrètes. On va prendre des exemples simples. Prenons les mathématiques, par exemple.
Résoudre des problèmes en utilisant des formules qu'il a apprises. Ça, c'est une habileté. C'est un savoir-faire. Il a appris des formules, on était au niveau des connaissances, donc au niveau du savoir, et maintenant, il sait résoudre des problèmes concrets en utilisant, en s'appuyant sur les formules précédemment acquises. Là, c'est du savoir-faire. Prenons les langues, un exemple avec les langues. Rédiger un texte ou tenir une conversation dans une langue étrangère comme l'anglais, en utilisant des règles de grammaire, de conjugaison, etc. Ça, c'est du savoir-faire. Il a appris les règles de grammaire. Il a appris son vocabulaire. C'est une chose. Et là, on est au niveau des connaissances, au niveau du savoir. Et maintenant, il est capable d'utiliser ces éléments, ces connaissances-là, pour rédiger un texte, pour tenir une conversation. Là, on est dans le domaine du savoir-faire. Et à travers le bulletin scolaire, vous devez pouvoir retirer cette information comme indicateur au niveau du bulletin scolaire. Indicateur qui pourrait vous permettre de récupérer ce type d'informations. Vous avez les évaluations des travaux pratiques. Donc, c'est important, par exemple, de savoir, de poser comme question au professeur, est-ce que dans les notes obtenues par mon enfant durant ce trimestre, par exemple, il y a des notes qui concernent des travaux pratiques? Si oui, quelles étaient les notes obtenues par mon enfant? Si j'ai manqué de vigilance, c'est le moment de le demander au professeur. Et à partir de ces notes, je peux avoir une idée sur les capacités de mon enfant à appliquer les éléments, les informations qu'il a préalablement apprises. Deuxième indicateur, la capacité de votre enfant à appliquer les concepts dans des exercices complexes ou dans la vie quotidienne. Et cela, l'enseignant doit pouvoir vous renseigner là-dessus. Je veux insister sur le fait que le savoir-faire transforme les connaissances en actions utiles. Je répète cela, c'est vraiment très important. Le savoir-faire transforme les connaissances en actions utiles. Et c'est une compétence cruciale pour réussir dans des environnements concrets, notamment dans la vie professionnelle plus tard pour votre enfant. Et lorsque vous êtes devant l'enseignant de votre enfant, qu'il soit en primaire ou qu'il soit au collège, vous devez pouvoir, dans votre discussion avec l'enseignant, ressortir, en vous appuyant sur les indicateurs que je donne, ressortir ces éléments. Et aider ou emmener l'enseignant à vous ressortir ces éléments. Regardons à présent le savoir-être, les compétences comportementales et sociales, ce que nous ressentons ou croyons, qui influence et transparaît dans nos actes. Le savoir-être correspond aux attitudes, aux comportements et aux qualités humaines que l'élève manifeste dans ses interactions sociales et dans son rapport à l'apprentissage. Dans cette compétence comportementale, j'ajouterais, dans cette compétence comportementale clé, nous entendons aussi attitudes, les attitudes, c'est-à-dire ce qui se réfère aux sentiments, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez à l'écran, ce qui se réfère aux sentiments, aux émotions et aux convictions que l'élève a à l'égard d'un sujet ou d'une activité particulière. C'est l'inclinaison émotionnelle et mentale de l'élève envers quelque chose de précis. Et comme indicateur au niveau du bulletin, les éléments ou l'élément, je dirais, qui peut vous permettre de mettre le doigt sur les attitudes de votre enfant dans le cadre de ses apprentissages, c'est principalement l'ensemble des appréciations, les appréciations des enseignants sur l'attitude de l'enfant. Vous pourrez avoir des appréciations du style travail régulier, manque de concentration, excellente collaboration. Ce type d'appréciation donne des indices sur les attitudes manifestées par votre enfant en classe, manifestées par votre enfant dans ses apprentissages.